Le ministère de délivrance, Georges Birch. Chapitre 8. Le test ou la mise à l'épreuve des esprits de langue, ou esprits de parler en langue. Nous rappelons à toute fin utile qu'il est vivement préférable d'écouter les vidéos dans l'ordre où elles se suivent afin de mieux comprendre et de ne pas faire d'erreur d'interprétation ou de ne pas être étonné de certains passages, puisque un texte sans contexte peut devenir prétexte. Voilà. Dons spirituels contrefaits. Un mot s'impose ici concernant les dons spirituels en général. Les dons de l'esprit, les charismes, sont des dotations particulières spéciales, des pouvoirs surnaturels donnés par Dieu et par le Saint-Esprit aux individus, pas pour leur propre glorification, mais pour la gloire de Dieu et la bénédiction de tous. Malheureusement, bien que surnaturels, ils ne sont pas toujours de Dieu, mais peuvent provenir de Satan, comme nous l'avons vu dans les illustrations et études de cas précédents. Il n'est pas dans le domaine de ce livre de donner un aperçu et une description exhaustive, complète, des dons spirituels, mais je souhaite présenter à l'attention du lecteur deux illustrations de dons spirituels contrefaits, autres que les langues, que nous avons identifiées dans notre ministère de délivrance. Prophétie, vision. Bien qu'amenée à aucune conclusion dans la délivrance, cette première illustration est choquante. Monsieur et Madame B avaient été missionnaires en Amérique du Sud, et avant de partir pour retourner sur le terrain après un congé, Monsieur B a dit « Nous savons que Frances, ma femme, sera prise, c'est-à-dire sera reprise par le Seigneur, c'est-à-dire qu'elle mourra et sera donc reprise à lui, par Dieu. » Il fondait cette prédiction sur 3 différents événements surnaturels. A. La mère de Monsieur B avait eu un rêve ou une vision dans lequel elle avait vu que Frances mourrait en Amérique du Sud. B. Quelqu'un dans l'assemblée a prophétisé que Frances serait tuée dans l'Amérique du Sud. Et C. Un enseignant de classe biblique lui a prophétisé la mort avec des larmes. La réaction de Frances a été « Je veux que le Seigneur soit glorifié en moi coûte que coûte ». Ils ont eu à plusieurs reprises échappé de justesse à la mort au volant en conduisant sur la route. Chaque fois, M. B se disait « C'est ça !» Un certain jour, ils ont eu une collision. Leur voiture est tombée dans une rive escarpée. Il s'est retourné plusieurs fois. M. B était coincé sous le corps de sa femme. Alors qu'il était étendu là, il dit « Jésus, où es-tu » Et Jésus répondit « Je suis juste ici avec toi, je suis juste entre vous. » Frances était paralysée du cou jusqu'aux pieds et M. B avait des blessures au dos très douloureuses. Plus tard, comme ils étaient de retour au Canada par avion, Frances était sur une civière et il était assis. Il souffrait beaucoup dans son dos. Jésus, entre guillemets, parlait à M. B et a demandé à M. B de consentir à laisser sa femme l'accompagner. Au début, M. B n'était pas disposé. Alors, Jésus, entre guillemets, a dit que ce serait beaucoup mieux qu'elle aille avec lui maintenant. Enfin, M. B a donné son consentement. À ce moment, Jésus, entre guillemets, a guéri son dos, puis est allé directement à Frances et l'a emmenée où s'est emparé d'elle. Et elle mourut immédiatement. M. B nous a dit que, comme il avait raconté cette histoire plus tard au Canada, un certain nombre de personnes ont été sauvées. Des dons spirituels vrais ou faux étaient-ils en opération ici? Je crois qu'ils étaient faux parce que 1. Le travail de Satan est de voler, de tuer et de détruire. Il prédit des morts et des tragédies. Et si les gens vont le croire, cela lui permet de réaliser ses projets. 2. Satan veut entraver la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. 3. De toute évidence, Satan avait besoin du consentement de son mari avant qu'il ne puisse emmener Frances dans la mort. Dieu n'aurait pas besoin du consentement humain. 4. Monsieur B ne priait pas notre Père céleste, mais à Jésus entre guillemets, dont il y a beaucoup de faux. L'utilisation du nom Jésus entre guillemets seul, sans son titre complet, le Seigneur Jésus-Christ, est suspect comme nous l'avons déjà vu.
Cet incident, à mon avis, illustre la tromperie et même la mort qui est possible grâce à l'utilisation de dons spirituels faux et trompeurs. Certes, nous ne pouvons pas prouver la nature fausse de ces manifestations dans la mesure où nous ne les avons pas éprouvées. Cependant, nous arrivons à notre conclusion à cause des principes bibliques qui sont impliqués. Prophétie, interprétation des langues, faux culte. Kay avait 25 ans lorsqu'elle est venue nous voir. Elle a été sauvée, a connu le salut à l'âge de 19 ans et peu après s'est profondément impliquée dans le mouvement charismatique moderne. Elle a parlé en langue, a reçu le don d'interprétation et le don de prophétie. Ayant écouté une cassette sur le thème des cadeaux contrefaits, entre guillemets, Kay est venue et nous a demandé de tester les esprits en elle qui manifestaient ces divers dons. L'esprit de la langue n'a pas confessé que Jésus est venu dans la chair et s'est nommé, entre guillemets, strangulation, qui avait été envoyé par, entre guillemets, mon père le diable, pour étouffer Kay et pour la tuer. Lorsque ce démon a été délogé, Kay a également vécu la libération d'une douleur intense à l'arrière de la tête. Un démon du faux don d'interprétation des langues a été décelé, dévoilé, éprouvé et a donné son nom comme bungling, incapable, bon à rien, vaut rien, gâchis littéralement si on regarde la traduction. Son travail était de confondre entre guillemets les autres, de les embrouiller, de les troubler. Ils entendaient le message et en y donnant crédit, en y croyant, les gens penseraient que cela venait de Dieu. Mon travail, disait ce démon, était de la recouvrir de ténèbres. Il a admis avoir menti, d'avoir répandu des mensonges dans sa tête. Dieu ne l'aime pas, on ne peut pas être guéri, elle ne pourra jamais se marier, lui suggérait ce démon. Cet esprit a également été chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons testé et éprouvé l'esprit du don de prophétie, il a donné son nom comme flutting and tooting. Alors, comment traduire cela? Flutting, cannelure, sillon, strie, creusé dans un matériau, on ne sait pas, ou plutôt coup, et coup, tooting. Son travail consistait à parler, entre guillemets. Si les gens me croyaient, ils entendraient mon père, Satan. Comme un couteau à travers elle, j'ai pu ouvrir des trous à travers des organes précieux de son corps, à travers lesquels je pourrais entrer. Elle n'est pas le joyau de Dieu. Ces démons admirent qu'il s'attaquait à l'utérus, le foie, les reins, la rate, le gros intestin. Kay avait souffert de fortes douleurs dans la partie inférieure de l'abdomen, mais immédiatement quand ces démons ont été envoyés dans l'abîme, elle a été libérée de la douleur. Nous avons commandé aux démons, dans le domaine du faux culte, de donner leurs noms. Les noms, entre guillemets, négatifs, creux et vides ont été donnés. En réponse à une question concernant son travail, Négative a répondu. Pourquoi affirmation? Affirmation de quoi? Je ne veux pas savoir la vérité de Dieu. Comment dirigez-vous le culte de Kay? Réponse. Vers l'enfer. De quelle manière? Grâce à la chaleur. Comme un bébé se sent en sécurité dans la chaleur, un charismatique se sent en sécurité dans la chaleur. Nous contrecarrons la vérité. Quand une personne m'attend, il y a de la peur, de la crainte et de la froideur. D'autres travaillent avec moi, puis nous sommes soudés, liés ensemble pour créer de la chaleur. Nous tricotons, un knit en anglais, nous engendrons dans cette union de la chaleur, nous devons travailler ensemble. Alors pardonnez-moi, mais le texte anglais n'est pas évident, c'est un vocabulaire assez spécialisé, assez précis, et je rappelle qu'il n'existe pas de version française de cet ouvrage, je m'efforce tout simplement d'en communiquer une traduction approximative. Donc, nous engendrons dans cette union de la chaleur, nous devons travailler ensemble. En relation avec le faux culte, il y avait aussi des démons nommés Euphoria. Alors, je rappelle, l'euphorie, c'est le sentiment de bien-être général, avec comme synonyme allègre, enjoué, enthousiaste, gai, heureux, joyeux. Des démons nommés Euphoria, Ecclesiasticus, relatif à une église, à son clergé,
On sait que Satan singe la vie de piété en Église. Raiment, habit, vêtements et dogme, point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale. Voilà la définition de dogme. Et dans une religion, une école de philosophie, voilà ce qu'est le dogme, un point de doctrine. Alors curieusement, un démon qui se fait appeler dogme peut être spécialisé en quelque sorte dans les fausses doctrines. Le travail d'Euphoria était de donner une impression de sainteté, d'air chaud autour d'elle, de sorte qu'elle sentirait qu'elle est dans une sainte présence. Je crée plus de ténèbres, j'en ai engendré une partie, disait le démon. Nous avons également ordonné que s'il y avait des démons dans quai qui s'appelaient Jésus, entre guillemets, qu'ils auraient à répondre. La réponse était « Par quelle autorité faites-vous demander nos noms ?» J'ai dit « Sur l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors le nom a été donné. Le Jésus exsangue. Curieusement, ce qui signifie qu'il a perdu son sang, blafard, très pâle, blême, pâle. Pourquoi du sang? Quel sang? Il n'y a pas de puissance dans le sang. De quel sang? Disait le démon. J'ai demandé à Kay de déclarer sa foi en l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Le démon a dû reconnaître sa défaite et a été chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kay était libre et nous avons loué Dieu ensemble. Voilà, donc nous avons terminé la narration de ces différentes cures d'âme, de ces différents exorcismes et d'esprits mauvais, liés notamment à la pratique du parler en langue, mais aussi de fausses prophéties, de fausses visions. Dans la prochaine vidéo, nous terminerons ce chapitre en lisant l'affirmation doctrinale saine que M. Birch renouvelle. Comment reçoit-on le vrai Esprit Saint et comment grandissons-nous dans la foi? Nous rappelons aussi que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement de cet ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, mais aussi d'autres ouvrages qui mettent en garde contre le réel danger de la pratique du parler en langue. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.